Salut à tous, on se retrouve pour l'OM au café. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu vous voir, donc ça me fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà les amis, vous êtes encore et toujours nombreux, donc merci de votre fidélité. Il y a bien évidemment StephOM 86. Sauna 13, toujours présent et fidèle au poste. Polichette, Chapacan, Mr. Jones, 13700, Phoenix, Yaonino 13. Bref, vous êtes encore nombreux. Donc, DVR K094 qui nous dit c'est bien, c'est le boss, on en a jusqu'à midi. Ça veut dire quoi ça? Que je parle trop, c'est ça? Allez, StephOM 86 qui nous dit Luis Felipe, donc Ramos, tu en penses quoi? Il paraît superposé le mec. Ben, moi j'ai lu, vu les différents débats autour de est-ce qu'il va remplacer Kondogbia, est-ce qu'il va remplacer Murillo. Moi je pars pas de ce principe parce que la vérité c'est que on a besoin d'un groupe élargi. Je me projette bien évidemment déjà sur la saison prochaine et quand on va faire la Champions, au pire aller, drama incroyable, on n'est qu'en Europa League, drama encore plus, on n'est qu'en Conference League, en jouant la Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, on aura besoin d'un groupe élargi. On ne peut pas jouer avec 11 joueurs ou 12 ou 13, il en faudra 22, 23, 24. Donc moi, plus il y a du matos dans l'équipe et mieux je me porte. Donc pour le coup, je suis très content de son arrivée, pour la simple et bonne raison que ça permet d'instaurer aussi une concurrence saine et que plus les joueurs savent qu'ils ont la pression pour être titulaires le dimanche avec le club, et plus ils sont obligés de jouer quoi, et de se motiver. Voilà. Mr. Jones qui nous dit il doit d'abord se remettre en forme, ça c'est une certitude. Darknox, bonne année le boss, bonne année à tous, encore une fois, je vous réitère tous mes voeux. Darknox qui nous dit aussi une petite gueulante contre Gironde s'il te plaît. Ouais, une petite gueulante, pourquoi pas, mais bon, c'est les aléas du mercato, tu sais, donc voilà, ça aurait été bien pour qu'on fasse ce transfert. Après, je le doute en rien, du staff dirigeant de l'Olympique de Marseille pour trouver un autre point de chute à Paul Lopez. Shrikus qui nous dit c'est un bon coup, totale confiance au trio. Ben ouais, ça a l'air d'être... Charlie Goyard qui nous dit le boss on en a jusqu'au talk, ouais. Ah, si vous voulez on se fait de maintenant jusqu'à 18h. Moi je suis un fou dans ma tête. Le mec qui craque. Non mais oui, il faut ça a l'air d'être un bon coup. Ce qui a raison, vous savez, ce qu'il y a de bien, vous savez quoi, c'est que le mec, il arrive, il est en déficit de conditions physiques, il faut qu'il se remette et tout. Mais on a déjà Kondogbia, Balerdi, Murillo qui donnent entière satisfaction. Donc le mec, il a largement le temps de se remettre à niveau, d'intégrer l'effectif, de voir comment on joue. On n'a pas un besoin urgent de se dire on prend l'eau de toutes parts, comme ça a été le cas à un moment donné. Donc le coach très intelligent, Roberto De Zerbi, a changé son système. Vous l'avez tous vu, bien évidemment. Donc voilà, là aujourd'hui, on a un équilibre d'équipe. Franchement, on roule sur les autres. Saint-Etienne, c'était une boucherie. Le Havre, c'était une dinguerie. Donc voilà, on est bien. Encore, Kondogbia n'était pas là. Il a mis Cornelius, donc je veux dire, on a des solutions de rechange. Donc franchement, ouais, c'est très bien. Sauna 13 qui me dit boss, tu mets qui devant contre Rennes Mopé ou Haï? Ben,
Moi, je l'aurais plus mis contre le Havre, Wai, pour lui redonner confiance, lui redonner du temps de jeu. Là, contre Rennes, j'ai besoin de certitude, j'ai besoin de gagner ce match. Ça va être beaucoup moins facile, bien évidemment, que de recevoir le Havre. Donc moi, c'est ce que j'avais dit lors du coach chez nous, d'avant le match. J'aurais mis Wai personnellement, même si j'adore Mopé, je préfère tous les jours Mopé. Mais soit Wai on le vend, soit Wai on le prête. Si Wai on le garde et qu'on veut le faire jouer, il vaut mieux lui donner du temps de jeu. Sur voilà, le Havre, pour moi, c'était vraiment l'instant parfait pour le relancer. Mais bon, après, on a mis Mopé, et franchement, ça me dérange rien parce que c'est chouette, quoi. Steph M86 qui me dit chiche pour faire l'OM au café jusqu'au talk, ouais. Bon, on va peut-être pas faire 7 heures d'émission parce que ça va être compliqué. L'Obsé qui nous dit mais tu es satisfait de Kondogbia? Moi j'aimerais voir un vrai défenseur central à gauche quand même. Ben la réalité c'est que je l'ai décrié Kondogbia quand il a reculé derrière, parce que dans une défense à 4, il prenait l'eau de toutes parts, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que dans cette défense à 3, que ce soit Kondogbia, que ce soit Balerdi, qui est aussi beaucoup plus rassurant, mais il l'était déjà par le passé dans une défense à 3, et Murillo aussi, dans ce rôle de défenseur central droit qui vient aussi par moment sur le côté droit pour faire des fermetures. Franchement, les trois, ça va bien. Donc, moi, vous savez, c'est ce que je vous ai toujours dit au fil des émissions, que ce soit l'OM au café, que ce soit le talk. J'ai pas d'a priori, j'ai pas de joueurs que je déteste viscéralement. Je veux plus les voir, ils m'insupportent. Je veux dire, même Paul Lopez, quand il était dans les cages de l'OM, c'était un goal moyen. Bon, c'était un super mec. Mais au niveau footballistique, c'était moyen. Mais si demain tu me dis Paul Lopez, ça devient un monstre, je te dis oui. Moi, je te dis oui à fond, quoi. Je veux dire, il y a aucun souci sur ça, quoi. Amin Harit, vous savez, je le porte pas spécialement dans mon cœur. Ça tricote trop, ça porte trop le ballon. C'est pas assez efficace à mon goût. Demain, Harit, il fait des performances comme le premier match à Brest. Et je prends un poster et je l'affiche dans ma chambre. La réalité, elle est là. Donc, Kondogbia derrière, à 4, c'était pas très rassurant. Depuis qu'on est passé à 3 derrière, le trio Kondogbia, Balerdi, Murillo, franchement, ça tient largement la route. Après, si Luis Felipe, il intègre cette défense à 3, que ce soit à la place de Kondogbia, que ce soit à la place de Murillo, que les meilleurs jouent, en fait, l'histoire, elle est là. Et on l'a vu avec Rongier. Rongier, j'ai dit au fil des ans, et je pense que vous dites la même chose que moi, mec n'est pas assez efficace pour un milieu de terrain. Bon, depuis quelques matchs, il est bien placé. Contre le Havre, c'est lui qui débloque la situation. Mais une belle frappe coup de pied, il ouvre le score. À part dire merci Rongier, vous voulez que je dise quoi? En vérité. Et je veux dire, je vais plus dire Rongier, franchement, c'est pas efficace devant les cages. Tant que c'est pas efficace devant les cages, ben on dit c'est pas efficace devant les cages. Quand c'est efficace, on dit bravo, merci. Et la réalité, elle est là. Michel Aliaga, quand il avait dit dans le talk, Roberto De Zerbi, il est nouveau, il est novice à ce niveau, parce que pour l'instant, il n'a pas encore entraîné véritablement de top club, et que là, il découvre un top club en France, un top club en Europe, et il y a une forme de pression. Ben, c'est une réalité. Maintenant, quand on voit que c'est un entraîneur hyper intelligent, qui est pragmatique, qui s'adapte aux situations, eh bien on dit chapeau monsieur De Zerbi. Moi je vous dis la vérité, contre Monaco, il fait pas rentrer Rowe alors qu'on est 1-1 pour aller forcer la décision. Ben je suis déçu. Moi je veux de l'ambition, je veux je veux aller chercher la gagne. Bon au final le scénario lui donne raison, mais j'ai le droit en tant qu'observateur, en tant que journaliste, en tant que suiveur privilégié de l'Olympique de Marseille, de dire je suis déçu du manque d'ambition, qu'il apporte pas plus de cartouches, qu'il fasse pas plus de rotation, et lui-même l'a dit, par moment, je me trompe. Donc, la réalité, elle est là.
Kaysen qui nous dit, elle est super en plus, ça frappe. Mais oui, mais le mec travaille, le mec prend en confiance. Je vous explique depuis des années, enfin, j'ai rien à expliquer du tout, je veux dire, mais je partage avec vous plutôt le fait que la vie, dans tous les domaines, est faite de dynamique. Et là, vous voyez bien qu'on était au fond du trou. Après Auxerre, on a eu tous le moral en berne. La dynamique, elle allait s'inverser et on allait être aspiré par un courant quelque part négatif. Et puis voilà, Roberto De Zerbi a travaillé, a su se remettre en question, a changé le dispositif, a stabilisé son groupe, a mis les joueurs. Mais c'est pareil, vous voyez, quand on disait pourquoi Rabiot il joue à droite, vous vous souvenez de cet épisode? Et pourquoi Rabiot il joue à droite? Et pourquoi Rabiot il joue à droite? Rabiot il n'était pas étincelant, Rabiot il n'était pas rayonnant. On a le droit ou pas de dire Rabiot il n'est pas bon quand il joue côté droit au milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, alors qu'en équipe de France, à la Juve, il a joué 90% du temps sur ce côté gauche. On a le droit ou on n'a pas le droit? On a le droit quand même, non? Je sais pas. On n'est pas des bénis oui-oui. Si c'est pour dire ah, De Zerbi, tout ce qu'il fait, ah, vous avez vu, c'est exceptionnel. Non. Quand ça marche pas, on dit ça marche pas. Une défense à 4 avec Kondogbia Balerdi, c'était dégueulasse. Voilà. Une défense à 3 avec Kondogbia Balerdi Murillo, c'est très stable, c'est très bon. Donc on a le droit de dire quand ça marche pas, et c'est pas parce qu'on critique. La critique, souvent les gens prennent le terme critique pour quelque chose de négatif. Mais critiquer, c'est pas négatif. Critiquer, c'est à la fois négatif, mais ça peut être aussi, la critique, elle peut être négative, mais elle peut être positive. Tout le monde en sens de Roberto De Zerbi en ce moment. Moi, franchement, à Saint-Etienne, il m'a régalé sur la compo de départ, il m'a régalé sur les changements, parce qu'il a vu que c'était facile. Donc, il a fait de la rotation, il a donné du temps de jeu à tout le monde. Franchement, c'est génial. Contre le Havre, il a vu que c'était facile, qu'on était bien en place. Il a fait de la rotation, il évite les blessures, même si on a un match par semaine, on ne sait jamais, à trop tirer sur la corde. Il fait tourner tout. Quand c'est génial, vous voulez que je dise quoi d'autre que c'est génial? Je ne vais pas parler pour critiquer, pour dire des choses. Quand c'est top, c'est top. Et en ce moment, c'est top. Voilà. Contrôle de la pelota qui nous dit mais qui t'a dit que tu n'avais pas le droit? Ça y est, il est parti dans sa tirade. Eh frérot, c'est comme ça, on ne se refait pas. Il y en a qui sont synthétiques dans la vie. Moi, je fais des envolées lyriques. Si tu veux quelqu'un d'autre, on met quelqu'un d'autre. Mr. John qui nous dit la critique doit être constructive. C'est exactement ça. Charlie Goyard 13 qui nous dit en fait le tournant de cette saison porte un nom, monsieur Le Texier, qui a sorti Harit de ce 11, ce qui a entraîné le retour de Rongier avec la suite que l'on connaît. C'est fou, non? Ouais, après tu sais pas dans la vie, est-ce que Roberto De Zerbi il aurait pas fait ce changement malgré tout? Moi franchement je pense vraiment, et je cire les pommes de personne, que c'est vraiment quelque chose de quelqu'un de très intelligent. Depuis des années, je dis mais comment ça se fait qu'on n'a pas un coach qui est capable de jouer dans plusieurs systèmes? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un coach qui est capable de se remettre en question? Comment ça se fait? Moi, le Tudor, franchement, je l'aimais beaucoup sur sa philosophie. On presse, on joue haut, on agresse les adversaires. Franchement, c'était génial. Mais sa gestion des hommes, j'avais des échos à l'intérieur du club. Le mec est un tyran, quoi. Je veux dire, il a une gestion des hommes qui est catastrophique. Et je lui souhaite, dans son coaching, dans son approche, d'avoir un autre regard avec ses joueurs et d'avoir une autre méthodologie. Parce que tu peux pas être el commendatore, ça marche comme ça, tu fermes ta gueule, je t'ai dit quoi, tu joues là, oh, tu as compris, bon, tu fais pas ce que je te dis, tu vas sur le banc. Ouais, tant que ça gagne, ça va. Mais dès que c'est un peu moins bien, c'est compliqué. Là, Roberto De Zerbi, vous avez vu, il s'est piqué, il a sorti Mason Greenwood contre Paris à la mi-temps pour lui dire je suis pas content de ton match, donc il prend ses responsabilités, le mec sait pas entendre, mais à la fois il pique en conférence de presse, mais à la fois après il remet en confiance, il remet Titu, il dit après un bon match, franchement c'est un joueur incroyable, pour Koné il a dit c'est un des plus gros potentiels de Ligue 1, mais pour l'instant il n'a pas franchi un cap mental, donc le mec pour moi il a une gestion vraiment quasi parfaite de son groupe. Vous le voyez, moi, c'est des choses à laquelle je porte de l'importance. Vous le voyez que quand les joueurs y marquent, ils vont et le check. Ils vont et le prennent dans les bras.
La Rongier, j'étais comme à tous les matchs au stade Vélodrome, il a marqué, bon, il est allé voir son frère, il a checké pas mal de personnes, et puis en passant, il a pris par le cou, limite il a tiré l'oreille, donc on sent cette complicité. Et quand des joueurs sont fédérés derrière leur entraîneur, eh ben c'est plus facile, bien évidemment. Il y a Cozy Cameron qui nous dit, Cameroem qui nous dit sous-côté Angers, je le graverai sur ma tombe. Ouais, après, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, même si c'est impopulaire opinion, c'est pas grave, je vous dis ce que j'en pense. Franchement, Valentin, c'est un joueur que j'ai toujours adoré, il a un QI footballistique qui est au-delà de la moyenne. Pour moi, c'est le capitaine de l'Olympique de Marseille, j'aurais préféré que ça soit toujours le Valentin qui soit le capitaine. Je pense que ce n'est pas sa simple entrée en jeu qui a stabilisé l'équipe, ça en fait partie, c'est bien évidemment un des tournants, comme tu le dis, de la saison, et je suis ravi que Valentin ait retrouvé une place de titu parce que j'adore ce joueur. Après, c'est aussi parce qu'on est passé dans ce 3-4-3 ou ce 3-4-2-1 comme vous voulez, qui fait qu'on a retrouvé un bel équilibre, parce que Balerdi est beaucoup plus serein avec Kondogbia et Murillo, parce que Rabiot est repassé à gauche, même s'il est sous l'attaquant, et c'est un poste qui lui va bien parce qu'il arrive aussi à faire du pressing de par ses qualités athlétiques et son poste de milieu de terrain. Donc c'est un ensemble, je n'enlève en rien le mérite de Valentin Rongier, mais il y a eu oui, c'est grâce à Valentin Rongier qu'on en est arrivé là, c'est grâce à Valentin Rongier. Moi je ne suis pas certain, quand je vous dis je ne suis pas certain, peut-être je me trompe, hein. Attention, c'est une discussion. Mais si on avait un milieu de terrain, Olbière, Kondogbia, et derrière il y avait eu Cornelius, Balerdi, Murillo, s'il était passé dans ce système avec cet effectif-là, est-ce qu'on serait beaucoup moins fort qu'avec Valentin Rongier? Je ne suis pas certain. Est-ce que je préfère Kondogbia derrière et est-ce que je préfère Valentin Rongier au milieu? Tous les jours. Mais voilà, c'est comme quand il n'y a pas Cornelius, c'est comme s'il n'y a pas Greenwood. Je pense que si on met Roux à sa place, il va dynamiser les défenses pareil. Donc, moi, je ne m'attache pas non plus à un seul élément. Vous avez vu qu'on n'a pas eu Roulis contre Saint-Etienne, il y avait Delange dans les cages, franchement, grosse partie du portier marseillais, même si, grosse partie, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais sur les peu d'interventions, il nous a montré qu'il était extrêmement rassurant. Donc, ce qu'il y a de bien cette année dans ce collectif, vous l'avé vu, pas de Pierre-Emile Olbière contre le Havre. Moi, j'ai vu une équipe qui tournait pareil. Est-ce que je préfère Olbière que Nadir tous les jours? Mais voilà, il n'y a pas Olbière, on a mis du Nadir à la place, ça a fonctionné. Il n'y avait pas du Kondogbia, on a mis du Cornelius, ça a parfaitement fonctionné. Donc voilà, tout ça pour dire, les joueurs sont interchangeables, c'est un système, un équilibre qui a été trouvé. Évidemment, je préfère Luis Enrique en piston droit. Demain, il n'est pas là. Vous mettez du Luis Felipe à la place du Murillo à droite. Le Murillo, il est capable de prendre son couloir droit. Il nous l'a déjà montré sur certains matchs. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une grosse polyvalence. Et ça, c'est top. Voilà. Erin Galland qui nous dit: salut boss, est-ce que l'acquisition, achat du Vélodrome est dans les plans de marque courte à moyen long terme, chose essentielle pour pouvoir grandir économiquement dans les années à venir? Je pense pas. Voilà, il avait un projet immobilier avec le parc Jeannot, avec des investissements immobiliers. D'après ce qu'on en sait, ça fait pas forcément partie de ses plans de racheter le stade. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, peut-être que l'année prochaine, peut-être que dans 2 ans, on va entendre oui, Franck McCourt a envie de racheter le stade Vélodrome. Donc à l'instant T où on parle, non, ça fait pas partie de ces projets, de ce qu'on peut en entendre et en savoir. Mais c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, sur tout ce qui est transfert, et Paul Lopez est un exemple parfait de ce que je vous explique en permanence. Vous avez quelqu'un qui va avoir un agent, qui va avoir même le joueur s'il a une amitié avec lui, qui va avoir des dirigeants, qui va avoir qui vous voulez. Paul Lopez, c'est bon avec Lens. Et c'est une réalité. À l'instant T, c'est une réalité. Est-ce que ça s'est fait? Non. Parce qu'à la dernière seconde, Jérôme a mis son veto et du coup, ça s'est pas fait. Donc, tout ça pour vous dire, la certitude, on ne l'aura jamais dans rien. On peut vous donner des tendances, on peut vous donner des grandes lignes, on peut vous dire
à l'instant T, il semble que, non, ça ne soit pas le stade dans ses priorités, dans ses projets. Mais s'il faut, dans 10 jours, il lui est passé une lubie, bam, ça a changé dans sa tête et il va l'acheter le stade. Donc on ne peut pas affirmer avec force et conviction, le club a été vendu. On ne peut pas affirmer avec conviction, il achètera le stade, il n'achètera jamais le stade. On ne peut pas affirmer avec conviction, Paul Lopez va signer à Lens. Parce qu'en vérité, tant que ce n'est pas officiel, et tant qu'il n'y a pas eu des communiqués de presse qui disent, de la part de Lens par exemple, on est heureux d'accueillir Paul Lopez, eh ben, c'est que c'est pas fait. Alors oui, c'est des tendances, des fois plus ou moins fortes. Là, la tendance, elle n'est pas au rachat du stade. C'est une tendance. Demain, claquement de doigts, ça bouge. Donc c'est trop dur de parler de ça. Voilà. Oui, Charles Goyer qui nous dit, il est très possible que Franck McCourt, avec CMA, CGM, rachète à terme le stade. Oui, c'est une possibilité. Je ne vais pas vous dire non, c'est une possibilité. Est-ce que c'est dans les plans? Là, à l'instant T, est-ce que demain, vous allez avoir une annonce qui dit Franck McCourt a racheté le stade? D'après ce que je peux en savoir, non. Et puis, s'il faut, demain, on se lève et il a racheté le stade. C'est comme ça. Parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux non plus. On n'a pas toutes les informations en permanence et qu'il a le droit de changer la vie. OM Tech OM qui nous dit Scamacca et Lucas Digne en janvier tu signes. Lucas Digne, franchement, c'est très très fort à son poste. Est-ce qu'on a les moyens de faire ce genre de joueur? Bon, vous allez me dire, on a fait Rabiot, on a fait Greenwood, on a fait. Donc, c'est pas qu'on a plus de limites. Et ça fait très plaisir aussi de s'apercevoir qu'on est de nouveau ambitieux. Mais évidemment, Scamacca, vous l'avez tous vu quand on l'a affronté en Coupe d'Europe. Franchement, avec l'Atalanta Bergame, le mec est monstrueux, quoi. Je veux dire, enfin, il est monstrueux. Ouais, franchement, Scamacca devant à la place de Wai et pour faire une concurrence saine avec Mopé, ouais, parce que le mec il travaille, le mec est adroit, le mec il pèse sur les défenses, ouais, bien sûr, et oui, je signe tous les jours. Mais bon, en janvier c'est plus des, vous savez, c'est plus des c'est plus des transferts qui se font, je lis en même temps, qui se font en juin plutôt qu'en décembre. Décembre, c'est vraiment des opportunités de marché, style Luis Felipe Ramos qui était dispo, donc ça m'étonnerait que Scamacca et Lucas Digne ils changent de club comme ça, mais je viens de vous l'expliquer, en vérité on n'en sait jamais rien. D'un coup les mecs ils sont convaincus, le club veut les libérer, voilà. Il y a GL4BI qui nous dit salut Seb, même avec le communiqué du club ça a capoté. Oui, même si quand tu as des communiqués derrière, après ça peut, ouais, bon, alors là c'est extrêmement rare, c'est à dire qu'une fois qu'il y a un communiqué je doute que ça change, mais de temps en temps effectivement ça change. Il y a Farid DKR qui nous dit si Rennes met 20 millions sur la table pour Rongier, sachant qu'il sera en fin de contrat en 2026, tu vends. C'est toujours pareil. Moi, je raisonne pas comme ça. Pour moi, personne n'est irremplaçable, personne n'est intransférable, y compris Greenwood, y compris Rouli, y compris parce que voilà, je vous fais un exemple. Rouli, on le vend 120 millions. C'est un exemple complètement stupide, j'en ai conscience. Mais d'un coup, City craque, Manchester United craque, le Real craque, peu importe quel grand club qui a des moyens craque. Il nous propose 100 millions d'euros pour Rouli. Toi, tu proposes 60 millions à Chevalier et tu le récupères. La vérité, c'est pas, j'allais vous dire, je m'en fous de Rouli. Je m'en fous pas du tout. J'adore ce joueur de fou. La mentalité, la grinta et tout. Mais si je vends Rouli 100 millions, que je récupère Chevalier pour 60, et j'ai gagné 40, et j'ai Chevalier dans les cages, je dis oui tous les jours. J'ai fait plus 40 millions et j'ai Chevalier dans les cages. Je dis oui tous les jours. Donc c'est pas tant, est-ce que je vends Rongier 20 millions à Rennes, c'est j'achète qui à la place de Valentin. Si tu me dis, pour prendre des noms qu'on connaît, parce que moi je suis pas un scout, je regarde pas tous les championnats d'Europe, j'ai pas de piste à vous donner, mais tu me dis je prends Prime, Prime évidemment, je prends Luis Gustavo,
et je fais Holberg, Luis Gustavo ben ouais. Et si tu le payes 15 millions, Luis Gustavo, tu as vendu 20 à Rennes, Rongier, tu récupères 20, tu mets 15 sur Luis Gustavo, tu fais Holberg, Luis Gustavo, ben ouais. Ouais, ça va, je le vends, Valentin. Maintenant, si c'est pour me dire je joue avec je sais pas qui, je dirais pas de nom pour blesser personne. Mais non, tu vois, voilà. Donc non, ça dépend vraiment de qui viendrait après. Donc c'est compliqué de dire est-ce que tu vends Valentin Rongier à Rennes comme ça, de base. Non, bien évidemment. Il fait partie de l'équilibre de l'effectif. Maintenant, si tu me dis qu'il y a une opportunité de marché à saisir et qui fait franchir un step au club, parce qu'il y a toujours plus fort à mériter. Est-ce que Valentin Rongier, c'est le meilleur milieu du monde? Non. Est-ce que Pierre-Émile Holberg, c'est le meilleur milieu du monde? Non. Donc, est-ce qu'on a à chaque poste les meilleurs joueurs du monde? Non. Donc, tant qu'on n'a pas les 11 meilleurs joueurs du monde, ben, je suis favorable à vendre si c'est pour faire un step en avant. Maintenant, si c'est pour avoir pareil ou avoir moins bon, je préfère évidemment, comme tout le monde, garder Valentin Rongier. J'avais un copain qui avait dit moi je prends ni l'un ni l'autre, Scamacca c'est moyen. Ben écoute, voilà, c'était Ladgar qui nous dit moi je ne prends aucun des deux, c'est moyen. Et Touillou qui nous dit Digne c'est plus fort que Merlin. Quand même les gars, n'exagérez pas. Digne c'est plus fort que Merlin. Enfin moi je pense quand même. Je pense. Je crois qu'il y en a un qui joue avec l'équipe de France et l'autre non. Enfin je dis ça, je dis rien quoi. C'est comme les gens, j'avais la discussion la dernière fois avec mon responsable informatique et mon ami Damien Vaillarello on avait un débat sur Rongier, il me disait moi Rongier il est incroyable, Rongier c'est un monstre, Rongier franchement c'est mon joueur préféré de l'OM depuis longtemps, je disais oui, moi aussi j'adore Valentin et je ne dirai jamais de mal de Valentin Rongier. C'est un super mec, il a un QI footballistique au-delà de tous les autres, maintenant il se met à marquer, franchement c'est un joueur que j'adore. Factuellement, est-ce qu'il a été sélectionné en équipe de France? Jamais. Est-ce qu'il a joué au Real de Madrid, à Manchester City? Est-ce qu'il est parti en Angleterre? Est-ce qu'il est parti en Espagne, dans des grands clubs? Non. Pour l'instant, Valentin fait une super carrière à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il va rester plus loin que 2026? Moi, j'aimerais dans la rotation de l'effectif. Après, est-ce qu'il y a plus fort que Valentin Rongier en milieu de terrain en France, au monde et en Europe? J'ai la faiblesse et la prétention de dire oui, il y a plus fort que Valentin Rongier. Il y a des joueurs qui sont plus forts que Valentin Rongier à son poste. Voilà, c'est pas le meilleur d'Europe. Est-ce qu'il correspond à l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille? Totalement. Est-ce que j'adore ce joueur? Totalement. Est-ce qu'on peut se bonifier? Mais c'est pareil pour Holberg, c'est pareil pour de nombreux joueurs en fait. Murillo en ce moment j'adore. Je veux dire c'est costaud, c'est dur sur l'homme, c'est efficace. Est-ce qu'on peut avoir mieux que Murillo? Oui. Kondogbia derrière en ce moment, je trouve ça très rassurant. C'est technique, ça rassure. Est-ce qu'on peut avoir mieux? Oui. Balerdi, moi j'adore ce joueur. Est-ce qu'on peut avoir mieux? Oui. Donc voilà, encore une fois, tant que tu n'as pas les 11 meilleurs joueurs du monde, ou parmi, parce qu'il n'y a pas 11 meilleurs joueurs du monde, mais tant que dans l'effectif, tu n'as pas des joueurs, c'est des monstres de fous, tu peux toujours faire un step en avant. Ah, Dybala qui nous dit mieux que Balerdi, je vois pas. Alors si tu regardes pas les championnats européens, et si tu regardes pas qu'ils ont le Real de Madrid en défense, qu'ils ont le Barça en défense, qu'ils ont le Bayern en défense, ok, alors je peux pas discuter, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ton avis. Moi je l'adore Balerdi. Mais à un moment donné, si tu prends Van Dijk, si tu estimes que Van Dijk n'est pas supérieur à Balerdi, c'est ton droit. Et moi, je vois les matchs de Liverpool, ma foi, le mec, il n'y a jamais personne quasiment qui passe. Donc, et on va pas commencer à faire une liste de noms. Mais je veux dire, tous nos joueurs, c'est des très bons joueurs, voire pour certains des excellents joueurs. Après, il y a toujours au moins aussi fort
voire supérieur. Greenwood, si vous prenez Greenwood à droite, c'est un phénomène. Il est trop fort. Est-ce que vous n'avez pas des joueurs... si tu me dis demain, tu n'as plus Greenwood, tu as Bernardo Silva, moi je prends tous les jours Bernardo Silva. Parce que je pense qu'il a plus d'expérience tactique, je pense qu'il défend beaucoup mieux que lui, je pense qu'il a aussi la capacité de perforer les lignes, je pense qu'il est moins nonchalant, je pense qu'il est plus efficace, alors plus efficace à voir, mais je pense qu'il fait autant de diff sur son côté droit, donc c'est comme ça. L'Opsi qui nous dit tu en connais beaucoup des défenseurs centraux qui jouent numéro 10. Je vous dis pas que Balerdi il est pas bon, je vous dis pas que Rongier il est pas bon, je vous dis qu'on a toujours la possibilité d'avoir mieux. Le défenseur, vous savez que moi j'ai une culture footballistique qui est proche du néant, j'ai pas les noms en tête, je suis pas Romain Canuti, je suis pas Bastien Cordoleani, j'apprends pas les noms par cœur, moi je regarde les matchs pour me faire plaisir, mais vous allez avoir la ref, c'est pour ça que vous êtes là aussi dans le chat les amis. Le défenseur, le jeune défenseur du Barça, comment il s'appelle? Donnez-moi le nom sur le chat, s'il vous plaît. Le défenseur qui est jeune, qui est une révélation. Kourbasi. Merci Nico Amscastres. Kourbasi. Je ne sais même pas si je le prononce bien. Kourbasi ou Kourbasi, peu importe. Et il joue pas numéro 10, lui, l'Opsi. Il a pas un potentiel technique incroyable, il n'a pas une grinta de fou, il n'est pas dur sur l'homme, il est pas... Moi, franchement, je vous dis la vérité, si demain tu me dis tu as vendu Balerdi et tu as récupéré Kourbasi, je le prends tous les jours. Maintenant, si toi tu préfères Balerdi à Kourbasi, l'Opsi, pas de problème, je peux pas discuter. De toute façon, c'est ça le football, c'est les sensibilités. Il y en a, c'est des fous d'arite qui m'ont dit, ou des fous de paillettes, qui m'ont dit paillettes. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dans le système actuel, comme joue l'Olympique de Marseille, je ne sais pas où je le mets, paillettes. Je vous dis la vérité. Vous le mettez à la place de qui? À la place de Greenwood? Vous le mettez à la place de Mopé devant qui fait un travail qui harcèle les défenses? Vous le mettez à la place de Rabiot? Vous le mettez à la place de qui? Dans cette équipe comme ça? À travers son profil. Donc, voilà, c'est... Non, mais je ne parle pas de paillettes maintenant, Célie, qu'il a 46 ans, ou 50 ans, ou 56 ans. Enfin, façon de parler, vous m'avez compris. Je vous parle de Payet Prime. Payet Prime, il était hyper fort en 10. Mais après, par rapport à l'équilibre d'équipe que veut De Zerbi, si tu le mets à la place de Rabiot, donc tu fais reculer Rabiot dans le cœur du jeu, à côté d'Olbière, mais est-ce qu'il va être aussi bon et aussi rayonnant que ce qu'il est? Donc tu es obligé de réinventer encore ton système. Enfin, dans l'équipe actuelle, avec le système actuel, je ne sais pas où je le mets. Je ne suis pas d'accord avec toi. Corden, Balas, Multipass, Payet, Prime, il a sa place partout. Payet Prime, il est hyper fort sur le couloir gauche ou en numéro 10. Mais couloir gauche, pas comme joue Rabiot sous l'attaquant aujourd'hui. C'est parce qu'il y a besoin de défendre aussi, il y a besoin de faire des fermetures. D'ailleurs, quand Tudor l'avait, même s'il était en fin de carrière avec l'Olympique de Marseille, à ce moment-là, il ne le faisait pas ou peu jouer. Donc, je parle encore une fois en termes d'équilibre d'équipe. Je crois qu'on a José en ligne. Ouais, tu entends. Et toi? Ça va, tranquille, bonne année. Je vais parler en fait de Ro, et d'expliquer, de donner ma théorie sur pourquoi il joue pas plus que ça, alors qu'on a vu que c'est un joueur qui avait quand même beaucoup de qualité, et que je suis très content qu'on est dans l'équipe. Pour moi d'abord, en fait, je l'ai vu, c'est quand on jouait contre Auxerre, je crois, si je me souviens bien, où l'équipe elle prenait l'eau et à un moment donné il y a une passe qui a pas été faite, il est très agacé, Héros il était pas tout à fait dans le mood pour aider l'équipe à aller en avant. Et je pense que De Zerbi, à ce moment-là où on avait un peu des difficultés, il a besoin d'abord de poser son équipe, de mettre les principes de jeu qui étaient un peu là dès le début de l'année mais qui n'étaient pas totalement imprégnés comme on peut voir maintenant. Et cette mentalité de vouloir bien faire, c'était bien. Mais je pense que l'équipe, ça s'est vu aussi à Paris quand Balerdi fait son but contre son camp, était un peu trop, voulait trop bien faire et n'avait pas assez confiance en ses capacités. Et des joueurs comme ça qui sont un peu trop surexcités risquaient de détruire un peu l'équilibre.
Et je pense que maintenant on est un peu passé dans une autre phase où Rowe, moi je le vois vraiment des grandes qualités pour le futur et j'ai vraiment envie qu'il reste. Je pense qu'il peut exploser comme un grand avant-centre sur la scène européenne. Mais pour ça, il faut qu'il arrive à gagner cette mentalité. Et le fait de le faire jouer tout le temps, même si c'est juste 1 ou 2 minutes sur les fins de match, c'est aussi une manière de lui dire, bah en fait, tu vas rentrer, tu t'habitues à rentrer, mais il faut que tu aies cette mentalité-là et de le forcer à continuer à faire les efforts, parce que je pense qu'il fait les efforts à l'entraînement. Je pense qu'il se donne pour s'améliorer, mais il faut qu'il ait ce déclic mental. Et je pense que c'est plutôt une question, c'est plus cette question-là que ses qualités intrinsèques qui fait qu'il joue pas plus que ça. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ben moi, c'est Rowe, effectivement, c'est un point d'interrogation, mais comme je venais de l'expliquer pour Dimitri Payet, c'est des joueurs comme ça qui apportent un surcroît de créativité, qui ont un talent fou, que ce soit Rowe, que ce soit Payet, que ce soit Greenwood. Mais par rapport à un équilibre d'équipe, c'est vrai que soit tu joues avec des joueurs comme ça, mais il te faut du coup des milieux ultra défensifs et une défense renforcée, parce que ça défend pas forcément beaucoup, ou soit tu peux en mettre qu'un. Et la problématique de Rowe, c'est qu'aujourd'hui, dans l'équilibre d'équipe que cherche De Zerbi, ben, il y a Greenwood qui est en pole position. Et du coup, c'est difficile de trouver une place à Rowe. Alors moi, comme toi, José, j'aimerais bien le voir à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que Maupay fait un travail où il harcèle les défenseurs, il crée des espaces pour les autres. Est-ce que Rowe aurait cette capacité à faire le même travail un peu ingrat que peut faire Neil Maupay par moment? Je ne suis pas certain. Pour autant, comme toi, j'adore ce joueur. Mais encore une fois, comme je l'expliquais en début d'émission, l'année prochaine, avec les matchs de Ligue 1, on l'espère tous, les matchs de Champions qui vont s'enchaîner, c'est sûr qu'il va jouer. C'est certain qu'il va s'inscrire dans la rotation, qu'il sera titu. Ben, par exemple, si on faisait la Champions, ben, tu joues en Champions le mercredi ou le mardi, le samedi ou le dimanche, tu reçois le Havre. C'est sûr que c'est lui qui est titu, si c'est pas lui qui était aligné en Champions. Donc, moi, je vois plus le groupe de l'Olympique de Marseille comme un effectif élargi et avoir vraiment 22 bons joueurs. Et je vous dis très régulièrement, très souvent, Bernard Tapie disait, votre effectif, vous prenez pas, pour savoir si c'est un bon effectif, vous prenez pas le 11 type et vous vous dites, ouais, on a des monstres ou on n'a pas des monstres. C'est vous prenez le plus mauvais joueur de votre effectif et vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est un bon joueur ou est-ce que c'est pas un bon joueur? C'est tout. Et une fois que tu as pris le plus faible de ton effectif, si tu te dis, ouais, franchement, exemple, l'année prochaine, on me dit, le plus faible de mon effectif, c'est Murillo. Vous vous rendez compte, si c'était le cas, hein, vous vous rendez compte, c'est clair. Si tu te dis, oh, le plus faible de mon effectif, c'est Murillo, quoi. C'est-à-dire que tous les autres, ils sont meilleurs que Murillo. Tu as un groupe de dingue. Parce que c'est bien d'avoir un 11 de départ qui est flambant. Mais si, quand tu as des blessés, des suspendus, t'es grillé. Et là, Rowe, il apprend, il s'adapte, et il pâtit surtout du nouveau système. José, merci beaucoup pour ton appel. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, on pourrait pas faire une statue à la personne qui nous a pioché Brighton l'année dernière, parce que si De Zerbi vient pas au Vélodrome, peut-être qu'il vient pas cette année. Et franchement, il y a une telle différence entre ce qu'on a pu vivre les dernières années et ce qu'on vit cette année. Je suis vraiment content de la trajectoire que prend l'OM cette année. Voilà. Eh bien, écoute, on en est tous ravis. Merci beaucoup pour ton appel. Juste parce que pendant qu'on discutait avec José, là, j'ai vu passer plein de messages sur Payet. N'ayez pas une mémoire sélective de la même façon que moi, je ne dois pas être trop dur. Je vous disais juste,
et c'était un exemple pour illustrer mon propos, on a tous des sensibilités qui sont différentes. C'est ça l'histoire du foot. Il y en a qui vont adorer Harit, il y en a qui vont adorer Payet, il y en a qui vont moins les aimer ou moins les préférer. Moi, je dirais toujours la même chose, j'aurai toujours le même discours, je pense pas. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je bouge, sur lesquels mon esprit change, sur lesquels mon regard il change. Je suis pas quelqu'un d'obtus, je suis pas quelqu'un de fermé. Par contre, de dire, moi, je veux des joueurs qui, en premier lieu, quoi qu'il en soit, mouillent à chaque match le maillot, je le dirai toujours. Est-ce que je préfère un Payet qui mouille toujours le maillot ou est-ce que je préfère un Harit qui mouille toujours le maillot? Je préfère un Payet. Je pense que Payet, il a 2 Harit dans chaque orteil. Maintenant, si vous me mettez des joueurs qui sont ultra créatifs, mais qui se battent comme des fous, ben, je préfère tous les jours. Et donc, dans mon regard, j'ai eu ma période, mais vraiment à mort en plus, Lionel Messi avec le Barça. Pour moi, c'était le plus grand joueur qui évoluait, etc. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que, ben, en vérité, je préfère 100 fois Cristiano Ronaldo. Parce que si tu as une équipe moyennasse, que tu y intègres Messi, je ne suis pas certain que ça va changer viscéralement la donne de l'effectif. Il a quand même besoin de joueurs autour de lui pour combiner, pour faire des diffs, etc. Il est capable, Lionel Messi, de prendre le ballon, de dribbler tout le monde et de marquer. Mais sa nonchalance sur le terrain, le fait de le voir marcher, ça m'insupporte. Il y en a plein d'entre vous qui vont dire « Ouais, franchement, c'est génial ». Moi, ça m'insupporte. Cristiano Ronaldo, c'est un chien. Il fait que travailler. Il court, il presse, il fait des diffs, il marque des buts. Donc, si à aujourd'hui, l'instant T, tu me dis tu préfères Ronaldo Prime ou tu préfères Messi Prime dans ton équipe, dans mon regard, dans ma façon d'appréhender le foot, je préfère Ronaldo tous les jours, mais de loin de fou, quoi. Parce que le mec, c'est un combattant, c'est un guerrier, il tire les autres vers le haut. Voilà, avec le Portugal contre la France en finale, le mec, il sort sur blessure, il se met à côté du coach, au lieu d'aller bouder dans son coin, de faire la gueule, il donne des consignes, il insuffle quelque chose. Moi, c'est quelque chose que j'admire. Donc moi, des gens qui ont du talent, qui sont exceptionnellement forts, comme Dimitri Payet a été à l'Olympique de Marseille, mais que sur certains matchs, et je les oublierai jamais, il marche, où il ne fait pas les efforts, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il est fatigué, parce que ceci, parce que cela, qui a des problèmes dans les vestiaires. Il y a eu sous Villas-Boas, il y a eu sous Sampaoli, alors sous Sampaoli peut-être pas, parce que ça a été vraiment une année aboutie, qui a eu sous Tudor, qu'il a exclu le dernier match contre Lille, même si moi j'ai dit, et je redis, j'aurais pas géré le sujet comme ça. Ça ne me convient pas. Vous adorez, c'est tant mieux. Et vous savez quoi? 1, vous avez le droit. 2, vous avez peut-être raison, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère des joueurs que, même s'ils ont un talent, et moi, ce qui me plaît dans ce que je vois cette année à l'Olympique de Marseille, c'est que le Greenwood, il est venu un peu nonchalant. Ça fait des matchs oui, ça fait des matchs non, ça fait pas trop de repli défense. Les derniers matchs que je l'ai vus, il commence à mouiller le maillot. Au-delà de sa technicité, au-delà de sa capacité à faire des diffs, à être adroit, à être efficace, il fait des courses vers l'arrière, il défend, il récupère des ballons. Donc j'attends de voir contre Rennes ce qu'il va produire. J'attends de voir contre Lille en Coupe de France. Moi, je préfère voir un Greenwood qui est efficace, qui est fort techniquement, mais qui en plus se donne les moyens physiques de faire du pressing. Voilà. Donc il y a 13 Pichado, Ronaldo, c'est un fou sur le plan de l'éthique du travail. On n'a jamais vu un mec bosser autant pour être le meilleur. C'est pour ça que j'aime autant Djokovic aussi. Ça fait partie de la même race, des gens qui bossent de fou. Moi, entre un Federer que sur certains matchs, je le voyais marcher, mais je le voyais littéralement et viscéralement marcher. Contre Nadal à Roland-Garros, il essayait même plus de trouver des solutions. Il savait qu'il n'y arriverait pas. Donc le mec, il se battait même pas. Djoko à Roland-Garros sur Nadal, je l'ai toujours vu se battre. Alors il perdait à la fin, parce que l'autre, c'est un génie de la terre battue. Mais au moins, il te donnait l'impression qu'il lâcherait jamais rien.
comme Ronaldo. Moi, c'est des joueurs, là, c'est des mecs qui vont jusqu'au bout. C'est la folie, quoi, voilà. Alors que les Federer, les Messi, ah ouais, esthétiquement, c'est fou. Ils font des trucs de dingue, voilà. Et pardon de ne pas pouvoir mettre Payet sur la carrière qu'il a eue au même niveau que Messi. Parce que ça marchait beaucoup plus, ça faisait beaucoup moins d'efforts, c'était beaucoup moins efficace, même si ça a été un joueur exceptionnel. Je dirais, moi, il m'a fait rêver Payet sur certains matchs. Il m'a fait vibrer de fou. J'étais en admiration devant Payet. Mais c'est pour ça que j'étais d'autant plus sceptique, dubitatif sur certains matchs. Parce que comment tu peux être à des... Je veux bien que des fois tu passes à côté. Holberg, il est passé à côté. Greenwood, il est passé à côté. Mais Payet, c'était trop souvent qu'il passait à côté. Des fois, il y avait des séries de 3-4 matchs, je ne le voyais pas. Et puis d'un coup, il ressortait du chapeau, il gagnait le match à lui tout seul. C'était incroyable. Ben, cette inconstance, moi, elle m'insupporte. J'ai le droit. C'est mon regard. Moi, je préfère des joueurs qui sont tout le temps quasi au top niveau. Voilà. Je vous fais un parallèle. C'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes effectifs, c'est pas. Mais tu me prends un Payet, tu me prends un Rongier, je préfère un Valentin tous les jours. C'est pas la même créativité, c'est pas le même poste. Mais dans l'esprit, je vous parle. Un Valentin, c'est peut-être moins fort techniquement, c'est peut-être moins glamour, mais le mec, il est toujours au taquet. C'est rare les matchs où vous vous dites Valentin Rongier, il est passé au travers. Je l'ai déjà vu passer au travers, comme tout le monde, mais c'est une fois tous les 36 du mois. Voilà. Donc, moi, je préfère les joueurs comme ça, sur lesquels tu peux t'appuyer, sur lesquels tu sais que ça va répondre présent. Voilà. Donc, c'est le talent, c'est sûr, mais surtout, est-ce que tu mets ton cœur sur la pelouse? Moi, j'ai besoin de voir si tu mets ton cœur sur la pelouse. Il y a Romain qui est en ligne. Salut, Romain. Salut Sébastien, ça va? Ouais. Et toi? Oui, nickel, très bien. L'OM gagne, tout va bien. Eh bien, écoute, pourquoi tu nous appelles? Bah, moi, je voulais parler du match de Rennes. Ouais. Et sur le fait qu'on va affronter un adversaire sérieux et que est-ce qu'on va réussir à continuer notre série, parce que bon, bah, les séries, elles sont faites pour s'arrêter un jour, mais j'espère qu'on va quand même battre Rennes. Et la deuxième question, c'est moi, je suis un peu comme toi, si on a une offre pour Brassier et Rongier à plus de 30 millions, il faut vendre. Il faut être pragmatique, à un moment donné, l'OM doit savoir vendre. Donc c'est comme Nico Amstas qui nous disait ça hier déjà. Exactement. Et j'adore Valentin Rongier, c'est mon joueur préféré, mais il a 30 ans, il y a 20 millions ou 25 millions qui sont posés sur la table, il faut le faire partir. Après, le coach ne veut pas qu'il parte, mais pour moi, on fait redescendre Rabiot d'un cran. Pourquoi pas essayer de repasser à 4 avec la nouvelle recrue? C'est au coach après de trouver des solutions. Voilà. Ok, Romain. Ben, écoute, on a évoqué le sujet tout à l'heure. Moi, je peux être d'accord avec ton analyse. Après, c'est juste, moi, le bémol que j'apporte, c'est tu le remplaces par qui? Voilà. C'est si tu prends un joueur plus fort que Valentin Rongier, ben oui, ça me fera bien chier de le voir partir parce que j'adore Valentin. Mais si c'est pour franchir un step, oui. Maintenant, si c'est pour avoir moins bon que Valentin ou payer plus cher pour avoir un joueur de même niveau, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu vois l'état d'esprit? Non, je suis d'accord. Après, pour moi, la vraie question, c'est est-ce que Roberto De Zerbi, à moyen long terme et en vue de la saison prochaine, est-ce qu'il va vraiment rester dans ce système ou est-ce qu'un jour il veut repasser à 4? Moi, c'est ça la vraie question. Si il a pour ambition de repasser à 4 derrière tôt ou tard, ou en vue de la Ligue des Champions, pour moi, dans ce cas-là, Rongier, faut le vendre et puis faut essayer Balardi et Luis Felipe en défense. Par contre, s'il a pour optique de toujours rester sur ce système de jeu, dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt de vendre Rongier et dans ce cas-là, il faut pas froisser le coach. Mais je pense que là, on arrive à des choix assez difficiles et c'est là où on va voir la capacité de l'OM à voir le côté financier ou le côté, voilà, on joue la sécurité, quoi. Totalement. Ben écoute, merci beaucoup pour ton appel, Romain. Merci. Allez, à très vite. Tu rappelles et tu reviens quand tu veux. Charlie Goyard qui nous dit dire que CR7 c'est l'équivalent de Djoko et Messi l'équivalent de Federer. Je peux voir l'idée de comparaison, mais ça ne marche pas en fait. T'as 4 légendes avec chacun leur personnalité. Mais en réalité, je veux dire, il faut être idiot et je pense pas l'être
enfin du moins j'espère pas l'être, pour dire que Messi il est nul ou que Federer il est nul. Charlie, comme tu dis, c'est des légendes. Je te dis juste, moi, si tu me dis que tu préfères avoir Messi à l'OM ou Ronaldo à l'OM, à leur prime, je te dis, moi, dans ma sensibilité, j'ai le droit de vous parler. C'est moi qui fais l'émission. Je vous parle de mes goûts, de mes choix, de mes envies, de mes préférences. On peut ne pas être d'accord. Il y en a qui vont préférer Messi, il y en a qui vont préférer Ronaldo. Moi, je vous dis, je préfère Ronaldo tous les jours parce que voir des joueurs marcher sur un terrain comme j'ai pu voir Lionel Messi marcher sur le terrain, je veux dire, excusez-moi, mais vous ne pourrez pas me dire l'inverse. Si vous me dites l'inverse, c'est que vous êtes des menteurs. Et vous serez menteurs, pourquoi? Parce que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas factuel, ce n'est pas ce qu'on a vu. Lionel Messi, avec le PSG, quand il était en championnat de France, il marchait avec le PSG. Il marchait. Il faisait ses matchs, il marchait. Sur la même période, la même année, même période, avec l'équipe d'Argentine, il volait. Il volait. La motive n'était pas la même. Il jouait pour son pays. Je comprends tous les arguments. En attendant, avec l'Argentine, il a gagné la Coupe du Monde et il a volé. Avec le PSG, il marchait. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est un fait. Je vous pose sur la table un fait. Moi, des joueurs comme ça, je les appelle des tricheurs. Parce que si tu es capable de te voler avec l'Argentine, tu es capable de voler aussi avec le PSG. Alors si tu marches avec le PSG parce que tu te préserves pour le championnat, pour la Coupe du Monde, pour moi, j'appelle ça un tricheur. C'est mon regard. Vous avez le vôtre, je le respecte. C'est pas besoin de dire dans le chat, tu comprends rien, laisse ta place à Slim, laisse ta place à Romain Herring. On s'en fout. C'est pas une histoire de... Je vous donne mon regard à moi sur le sport. Moi, je préfère des gens qui sont impliqués tout le temps. C'est tout. Mais je veux dire, Bika 59, il est temps de finir l'émission, tu dis Jean tout Seb. Mais pourquoi tu vois, et Alx 97 437 qui dit tu as raison, je pense comme toi, boss, bravo. Ben, vous voyez, à deux personnes, il y en a un qui dit eh, c'est bon, quitte l'émission, tu dis Jonct, et il y en a un autre qui dit bravo, je pense exactement comme toi. Je vais vous donner juste un exemple pour illustrer mon propos. On ne peut pas aimer tous les mêmes joueurs, on ne peut pas aimer tous les mêmes personnalités, parce qu'on a tous, on est des êtres humains, donc on a tous nos sensibilités, voilà. Il y a Ninja qui nous dit 100% d'accord, je suis d'accord avec toi, Dark Nox, Messi c'est un tricheur, voilà, et il y en a d'autres qui disent voilà, Bika 59 qui dit Messi il roule sur Ronaldo tous les jours. Tu as le droit de le penser. Tu as le droit. De toute façon, factuellement aussi, il a eu bien plus de ballons d'or que Ronaldo. Qu'est-ce que tu veux que j'oppose à cet argument-là? Donc si on se base sur qui a le plus de ballons d'or pour être le meilleur joueur de l'histoire, ben, c'est Messi de très loin. Et puis de toute façon, il a gagné toutes les compétitions. Je veux dire, mais je peux pas dire que Messi c'est pas un bon joueur. Je peux même pas dire que Messi c'est pas un extraterrestre. Je peux pas dire que Messi c'est pas une légende du jeu. Il faudrait être idiot pour dire ça, les amis. C'est pas ce que je dis. Je dis que moi, dans mon effectif à l'OM, si demain tu me dis à la possibilité de faire quand ils sont bons, tu fais venir Messi ou tu fais venir Ronaldo, de par la grinta, de par la mentalité, de par un tas de paramètres, je prends Ronaldo tous les jours. Et j'ai le droit d'avoir des avis, comment ça se passe? De toute façon, on a tous des avis divergents. Et ça, vous le voyez avec les notes. Quand on note les joueurs, il y en a qui vont dire putain, tu as mis... Moi, par exemple, je vous dis la vérité, 5 à Rouli sur le match du Havre, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il avait eu 5. Le mec, il a eu 0 action, 0 arrêt, 0 tir, 0 rien. Moi, j'aurais marqué non noté, n'a rien eu à faire. Comment tu veux noter un joueur que tu n'as pas vu de tout le... Oh, tu l'as pas vu, alors certes, il a pris un but. Mais ça aurait été encore pire s'il ne prend pas le but. Voilà. Et comme le dit Jeannot 1505, chacun a sa vision, c'est bien. Et c'est ce qui amène du débat. Voilà. Donc, c'est... Et Zakoza qui nous dit Messi prime sans hésitation. Ben voilà, c'est sûr que Farouk nous dit c'est sûr, le mieux c'est d'avoir les deux. C'est sûr que si tu mets Ronaldo à gauche, tu mets Messi à droite, tu mets devant qui vous voulez, Erling Haaland et tu te fais... ouais, c'est sûr que si tu as tout le monde dans ton équipe, mais vous vous rendez compte que le PSG, ils avaient réussi à faire Neymar, Messi, Mbappé, comment tu veux jouer au ballon après? Oh, tu prenais... Qui c'était le plus grand joueur de
la Coupe du Monde pour l'Argentine. Messi l'a gagné. C'était qui la star du Brésil? Neymar. C'était qui la mascotte de l'équipe de France, du moins le plus fort? Mbappé, même si j'aime pas forcément l'homme ni le joueur de ce qu'il est devenu, parce qu'au début c'était un bon mec à Monaco. Ben, les mecs ils réunissaient les trois. Et pour autant, ça n'a pas non plus marché. Jessie Las Vegas qui nous dit: Seb, tu en penses quoi de Neymar? Je le déteste. C'est le joueur que je déteste le plus au monde. Est-ce que c'est un génie du foot? Oui, comme Messi, comme Ronaldo, comme les autres. Le joueur est incroyable. Je ne le supporte pas. Je pense que si Neymar il venait à l'OM ou s'il était venu à l'OM, à moins de changer d'attitude et de comportement, moi, les joueurs que tu leur souffles dessus et qui font 365 roulades sur eux-mêmes, parce que Messi ne faisait pas ça. Messi, ce qui m'agaçait dans son comportement, c'était que par moment, il ne faisait pas les efforts défensifs, ça marchait. Après, tu donnes le ballon, il driblait 3 joueurs et marquait. Tu veux dire quoi? À part bravo, tu veux dire quoi? Mais dans l'équilibre d'équipe, par moment, ça me gênait de sa façon de jouer au ballon. Mais par contre, quand il y avait des impacts, le mec, il tombait, il se relevait, voilà. Presque il allait faire un tête-à-tête par moment s'il était énervé. Très bien. Dans cette attitude-là, Messi, j'adore. Par contre, le Neymar, tu lui souffles dessus, ça roule 66 fois sur lui-même. Oh, c'est insupportable, c'est insupportable. Ça crie, ça pleure, ça fait prendre des cartons rouges aux adversaires. C'est même pas là, j'appelle même plus ça du tricheur. J'appelle de la commedia dell'arte, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou tellement. Voilà, Charlie Goyard qui nous dit: à Kozak, Neymar, c'est tout ce que les supporters de l'OM détestent. Au moins, on est tous d'accord sur un sujet. Voilà. Moi, j'ai toujours aimé les combattants. Voilà. Les combattants. Et je vous assure, je suis d'une ancienne génération. Plus le temps passe, plus je deviens vieux, évidemment, comme tout le monde. Mais le Chris Waddle, lui aussi, il avait un côté nonchalant. Mais qu'est-ce qu'il faisait des efforts malgré tout? C'est pas trop la nonchalance du joueur. Un peu comme Greenwood. Voilà, Greenwood, il est nonchalant sur le terrain. C'est pas un joueur qui met de l'impact. Jonathan Rowe, il est plus tonique. Vous voyez, vous faites la différence entre Greenwood et Jonathan Rowe quand vous les voyez jouer. Un, il est plus nonchalant, plus flegmatique, plus déroutant. L'autre, il est plus vif, il est plus... On voit bien, ça illustre mon propos. Ben Chris Waddle, il était plus côté Greenwood, un peu cette nonchalance et tout, mais il faisait des efforts défensifs, il driblait des joueurs de fou, et il faisait pas des roulades 36 fois sur lui-même. Ce joueur, il m'a régalé, quoi. Je pense que c'est mon joueur préféré de tous les temps, en fait. Pipa Benevietto qui nous dit: boss, pour toi, qui est le meilleur entre Greenwood et Henrique? Statistiquement, Henrique est beaucoup plus décisif. Moi, je préfère Mason Greenwood. Parce qu'à la base, pour moi, je vous explique pourquoi je préfère Mason Greenwood. Parce que je pense, et là non plus pas dire de conneries, de toute façon, je vous exprime à chaque fois mon avis, c'est que Henrique, à la base, c'est un attaquant. Jusqu'à là, je ne crois pas avoir dit de dinguerie. Et que quand il joue vraiment attaquant, qu'il part de moins loin, qu'il n'est pas dans ce rôle de piston, je le trouve moins saignant que Greenwood, je le trouve moins capable de faire des diffs. Donc c'est toujours pareil. Quand tu me dis tu préfères Greenwood ou Henrique, si c'est pour jouer sur un rôle de piston à l'Olympique de Marseille, Henrique tous les jours. Greenwood, il ne saurait pas faire ça. Si c'est pour jouer attaquant droit sur le flanc de l'attaque de l'Olympique de Marseille, Greenwood tous les jours, parce que je le trouve beaucoup plus décisif, beaucoup plus saignant, beaucoup plus capable de faire des différences. Donc c'est comme si tu me dis tu préfères garder Greenwood ou tu préfères garder Rouli. Un, c'est un attaquant droit, l'autre, c'est un gardien. Donc, pour répondre sans langue de bois à ta question, si tu me fais jouer au même poste Greenwood et Henrique, c'est-à-dire attaquant droit, je préfère Greenwood tous les jours, mais en plus de très loin. Maintenant, si tu me dis tu préfères faire jouer Greenwood ou Henrique piston droit, ben, je préfère Henrique tous les jours, et là aussi de très loin. Voilà. Donc voilà, comme dit StaffOM 86, ça dépend du poste que tu occupes sur le terrain, mais
Mais par contre, Enrique, moi j'ai toujours dit, et repassez-vous les bandes, je crois dans ce joueur, parce que c'est un joueur qui justement est courageux, mais de l'abnégation, il triche pas, il fait des efforts, et je lui voyais une qualité technique. Bon, il se trouve que aujourd'hui il explose, tant mieux pour nous. Que j'ai raison, que j'ai tort, on s'en fout, c'est pas le sujet. On est là pour échanger, pour vivre de notre passion, qui est l'Olympique de Marseille. Tomislav qui dit « Il faut être fou pour dire qu'un joueur qui est resté au top si longtemps est un tricheur, c'est juste un argument pas recevable. C'est inconcevable de dire ça d'un athlète de haut niveau, je trouve. » Mais tu as le droit de le penser, Tomislav. Je pense que, enfin, ce matin, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai du mal à vous faire passer mon regard et ma vision. Tomislav, je te dis juste, Messi, c'est un génie du foot. Messi, c'est une légende. Messi, c'est peut-être, pour certains, le plus grand joueur de l'histoire du foot. Il n'y a aucun souci pour ça. Je ne peux rien objecter à ça, parce que c'est la vérité. C'est factuel. Je n'ai jamais dit que Messi, c'était un imposteur. J'ai jamais dit que Messi, il jouait pas, il n'était pas un bon footballeur. Je dis juste que il y a des matchs où j'ai vu jouer Messi, il ne se donnait pas à 100%. Il y a des matchs où j'ai vu jouer Payet, il ne se donnait pas à 100%. Et quand je vois Messi, post-Coupe du Monde, jouer avec le Paris Saint-Germain, Tomislav, je lui vois faire des matchs, tu sais quoi, c'est pas compliqué, tu vas sur des replays, tu te vois même des résumés sur YouTube si tu veux. Si tu veux que je te fasse une sélection, je te l'envoie. Il marche, il défend pas, il fait le strict minimum. Parce qu'il a peut-être peur de se blesser, parce que ce que tu voudras. Mais, par contre, je revois tous, sans exception, les matchs de l'Argentine. Il vole. Oh, il vole. Il est de partout sur le terrain, il fait des efforts défensifs et tout. Donc, quand tu regardes l'attitude du joueur avec son club, le PSG, et quand tu regardes l'attitude du joueur avec l'Argentine, si pour toi, tu dis pas qu'avec le PSG, il triche, alors mets-moi dans le chat... Quelle terminologie tu dis? Moi, j'appelle ça un tricheur. Ça veut dire que tu as la capacité de jouer comme tu joues avec l'Argentine, puisqu'il nous l'a montré. Je te parle des matchs avec le PSG avant la Coupe du Monde. S'il a fait pendant la Coupe du Monde avec l'Argentine, c'est qu'il avait les ressources pour le faire avant la Coupe du Monde. Et il s'est préservé. Ben moi, des joueurs qui choisissent leur match, qui choisissent leur compétition, même si intellectuellement je le comprends, mais si gagner le championnat de Ligue 1 avec le PSG, il s'en tape, je le comprends. Gagner la Coupe du Monde, c'est son rêve. Donc je comprends aisément qu'il fasse plus d'efforts en Coupe du Monde qu'avec son club. Je comprends son état d'esprit. Il s'est préservé, je comprends. Ronaldo, je lui ai rarement vu faire ça. Tu le voyais jouer avec le Real, tu le voyais jouer avec qui tu veux, il mettait toujours la même intensité. C'est mon regard, c'est mon avis. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Comme il nous dit DVRK 094, il choisit ses matchs. Voilà, c'est tout. Donc, Nico Amskas dit certaines personnes préfèrent Scoblard, d'autres JPP, d'autres Zizou, d'autres Grisou, d'autres Balerdi. Voilà, chacun a ses joueurs. Moi, des joueurs qui choisissent leur match, qui un matin ils se lèvent, ils n'ont pas envie, voilà, ou le match, tu vas jouer contre Lorient, et le mec, il est dans ton club, et il se dit, ouais, contre Lorient, bon, j'ai pas forcément, voilà, c'est un petit match, c'est pas... moi, j'aime pas ça, voilà. Moi, j'aime bien les joueurs qui... Et Holberg, Pierre-Émile l'a dit en conférence de presse, Pierre-Émile, il a dit, moi, je veux être performant à tous les matchs. Est-ce qu'il a été cette année? Non. Il y a certains matchs où il est passé à travers. Mais dans son approche, dans sa générosité, il dit, moi, je veux être bon à tous les matchs. Et il dit, même à l'entraînement. Quand on fait des oppositions à l'entraînement, je mets le maximum de ce que je peux mettre parce que je suis toujours déterminé, je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce que je dis? Je veux dire, depuis tout à l'heure, comment dire que Federer ci, comment dire de Messi ça, comment dire de Payet ceci. Non, mais tu peux pas dire ça. Et je peux pas dire que les mecs, je les ai pas toujours vus donner le meilleur d'eux-mêmes. Et vous savez quoi? Même le Djoko, il y a certains matchs où, quand il n'a pas envie, et moi c'est mon joueur fétiche en tennis, donc j'ai vu quasiment l'intégralité de ses matchs. Donc, il y a des tournois, il n'a pas envie, et il ne se bat pas. Là, il a perdu contre Openka,
il s'est battu, l'autre a été supérieur, il a perdu, mais il a livré combat. Après, à la fin, il a perdu. Mais il y a des matchs où je l'ai vu jouer, je me dis pourquoi je suis devant ma télé. Heureusement, c'est extraordinairement rare. Mais quand ça arrive, franchement, la vérité, ça fait pas plaisir. Tu regardes un match pour te prendre du plaisir, pour les émotions et tout, et quand tu vois le mec qui se défonce pas parce qu'il a d'autres échéances à venir et que pour lui, c'est plus un entraînement dans sa routine et tout, ça fait pas plaisir. Voilà, toi, tu es là pour prendre du plaisir, pour le suivre, mais ça a été extrêmement rare. Il a toujours mis quand même vachement d'intensité. Il a toujours essayé de gagner ses matchs. Voilà. Donc moi, ce que je reproche à Federer, c'est je l'ai toujours vu peut lutter contre l'adversité. C'est-à-dire que quand c'était des matchs faciles, c'était peut-être le plus grand joueur et le plus beau, ça, sans aucune discussion possible, le plus beau joueur de tous les temps, dans ses gestes, dans ses préparations, dans son côté flamboyant, dans son jeu d'attaque et tout. Federer, il a régalé tout le monde et il m'a régalé à moi aussi. Il faut être un sombre idiot pour dire le contraire, en fait. Et encore une fois, je ne pense pas l'être. Mais il y a des matchs où, quand je le voyais en difficulté, il n'allait pas forcément chercher les clés pour adapter son style de jeu. Vous voyez, De Zerbi, ça ne marchait pas en 4-3-3. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il est passé en 3-4-2-1. Il a changé. L'autre, il est capable de jouer du fond du court, il est capable de faire d'autres choses, il est capable de s'adapter pour essayer d'aller... des fois, je l'ai vu un peu résigné, et ça, j'aime pas ce côté-là, voilà. Je veux dire que moi, j'aime bien les joueurs qui vont réfléchir, qui vont tenter autre chose, qui vont essayer, voilà. Mais chacun, encore une fois, a ses préférences. Donc, la réalité, elle est là. Bon, les amis, c'est midi 05. Ça m'a fait plaisir de... C'était la spéciale Messi Federer. Mais non, c'est parce qu'on a passé Loulou Vin, on a passé Loulou du Vin. Je voulais juste vous expliquer à travers les joueurs, et c'est ce que j'ai réussi à montrer, puisqu'au final, sur le chat, il y a chacun qui a dit la sienne. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu as totalement raison. Tu as totalement tort. La preuve en est, c'était juste ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est que la sensibilité des uns et des autres en fonction des joueurs de foot, elle varie, c'est tout. Donc on a le droit d'adorer des joueurs, on a le droit d'en détester d'autres, et c'est ce qui fait la magie du football. Les amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver et de passer ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse bien fort, encore tous mes voeux, puisqu'on est toujours en janvier pour cette année 2025, et on se retrouve tout à l'heure pour le talk. Bye bye.